Mesdames et messieurs, bonjour. Le mardi 27 mai 2026, à l'université de Kinshasa, temple du savoir, berceau des élites congolaises, lieu où se forgent les intelligences appelées à penser l'avenir de la République démocratique du Congo. Madame Lisette Kabanga-Chibwabwa a une fois de plus réaffirmé son engagement en faveur de la jeunesse estudiantine congolaise. À travers sa fondation nommée Lisette Kabanga-Chibwabwa, engagée dans l'accompagnement de l'éducation, de l'innovation et du numérique, elle a choisi d'apporter son soutien à la deuxième édition de la journée scientifique organisée par le département informatique de gestion et de l'anglais des affaires. Placée sous le thème Innovation, intelligence numérique, leadership stratégique et maîtrise de l'anglais pour une RDC compétitive. Prenant la parole devant une salle bondée d'étudiants, experts et autorités académiques, Mme Lisette Kabanga-Chibwabwa a d'abord insisté sur la nécessité de la République démocratique du Congo de préparer sa jeunesse aux réalités du monde moderne. Dans son intervention, elle aura notamment évoqué le numérique comme futur du monde, l'intelligence artificielle comme révolution mondiale, la souveraineté numérique des États, la jeunesse comme moteur du changement, le rôle stratégique des universités, ainsi que l'innovation comme solution aux problèmes du Congo. Le pays qui ne maîtrise pas le numérique devient dépendant. Demain, les guerres, les économies, les administrations, les monnaies et même les démocraties seront numériques. Celui qui maîtrise la technologie, actualisée, maîtrise l'avenir. Aujourd'hui, un jeune muni d'un ordinateur, d'une connexion Internet, d'une bonne maîtrise de l'anglais et des solides compétences numériques peut bâtir une entreprise mondiale depuis Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou n'importe où dans le monde. Chers étudiants, le Congo n'a pas seulement besoin de diplômes, il a besoin de visionnaires. Le leadership stratégique n'est pas parler fort, c'est anticiper, organiser, unir les compétences, transformer les crises en opportunités. Un vrai leader ne demande pas « que puis-je gagner ?» Il demande « que puis-je construire pour les futures générations ?» Votre génération devra affronter le chômage, la faiblesse industrielle, la corruption, l'insuffisance énergétique, l'exode des talents et les retards technologiques. Pour la Fondation Lisette Kabanga-Chibwabwa, le Congo ne devrait pas rester en marge des mutations technologiques mondiales. Chers jeunes, votre génération est la première dans l'histoire du Congo à pouvoir concurrencer le monde entier depuis son téléphone portable. Mais attention, la technologie peut aussi devenir une distraction, une dépendance, un outil de manipulation ou un espace de médiocrité. Vous devez choisir entre consommer le numérique ou le créer, entre subir le futur ou le construire. Les grandes nations se construisent d'abord dans l'esprit de leur jeunesse. Cette journée scientifique est une étape très importante, mais elle doit s'inscrire dans une dynamique continue. Ensemble, formons des esprits curieux et rigoureux, des équipes capables de transformer des idées en solutions et des leaders qui placent l'éthique au cœur de l'innovation. Permettez-moi enfin de rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement constant en faveur de la jeunesse et de l'innovation. Un message totalement soutenu par le corps professoral et les étudiants. C'est la fondation Lisette Kabanga-Chibwabwa qui dit je suis dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de l'innovation, de la créativité. Alors, votre projet m'a intéressé. Je prends en charge toute l'activité.
Nous avons su également voir la place du numérique maintenant dans l'innovation. Je pense qu'il y a eu un professeur qui a martelé sur le fait que l'intelligence artificielle est réellement très importante pour appliquer des nouvelles solutions numériques dans plusieurs domaines, dans notre pays principalement. Il a parlé de la santé, il a parlé de plusieurs autres domaines qui ont été vraiment enrichissants. Ici, ça a été vraiment une zone d'échange et de connaissances, particulièrement avec Madame Lisette Kabanga Chiboaba. Nous sommes vraiment ravis parce que cela nous a permis non seulement d'échanger de connaissances, leurs expériences et aussi ce qu'ils font, mais aussi d'avoir encore une autre réseautage. Comme quoi, des bons élèves de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il y en a. Et il y en a plus particulièrement en République démocratique du Congo, à l'instar de Madame Lisette Kabanga, qui a choisi d'investir dans la jeunesse, investir dans l'éducation et investir dans le futur des jeunes Congolais. Et ne pas profiter de prendre les jeunes, les mettre dans la rue pour demain espérer arriver au pouvoir. Mais investir dans la jeunesse et croire en la jeunesse. Et pour conclure en beauté, la Fondation Lisette Kabanga a également posé plusieurs actes concrets en faveur des étudiants de l'université de Kinshasa. 50 ordinateurs portables. Tenez-vous bien, j'ai bien dit, 50 ordinateurs ont été remis pour renforcer le laboratoire informatique du département informatique de gestion et de l'anglais des affaires. Madame Lisette Kabanga a aussi offert un soutien financier aux meilleurs projets innovants présentés par les étudiants lors de cette journée scientifique. La Fondation Lisette Kabanga Chiboaba a également promis d'équiper la salle des machines avec plusieurs équipements dès la rentrée académique. Nous ne pourrons clore notre propos sans vous faire une interpellation, sans appeler à votre conscience, à votre bon cœur et demander à toutes les autorités politiques, aux membres des partis politiques aussi, aux hommes d'affaires, d'emboîter les pas à cette fondation, de soutenir le devenir de nos jeunes. Parce que si on ne soutient pas la jeunesse, le Congo ne sera pas un grand pays demain. Mais par contre, investir dans notre jeunesse, c'est investir dans l'avenir de la République démocratique du Congo.